Donc, vous avez vu que je vous ai lu le cas de Lucie, qui a été traitée d'une hystérie psychique par le professeur Bernheim, donc au 19e siècle. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Je me souviens quand on était plus jeune, et même encore aujourd'hui, hein, on a toujours des cas de ce type-là. On avait des gens qui étaient malades. Quand on allait à l'hôpital, on leur donnait les médicaments, la maladie persistait. Quand on faisait les analyses, on faisait les radios, les scans, on ne trouvait rien. C'est-à-dire que le corps de la personne est en parfait état, mais la personne continue d'être malade. Dans ce cas, c'est l'esprit de la personne qui souffre. C'est le cas ici de Lucie. C'est son esprit qui souffre. Le souvenir traumatique du suicide de son domestique lui revient dans l'esprit et provoque, vous avez vu, un nombre de symptômes assez impressionnants. Voilà, on a l'impression que la personne est possédée. Voilà. Donc ça, l'intérêt de ce genre de cas, c'est de voir qu'il y a des maladies qui sont d'origine mentale, spirituelle, psychique. Vous appelez ça comme vous voulez. La source n'est pas physique. Il n'y a pas de lésion organique. Il y a des gens qui sont paralysés, pourtant, les nerfs, les muscles, les tendons, tout va bien. Mais la personne n'arrive pas à marcher. Il y a certains qui ont mal au dos, il n'y a pas de nerfs pincés, il n'y a pas de disque endommagé, tout va bien. Et là, on se dit, il faut aller fouiller au niveau spirituel. Et dans ce cas, quand on remonte dans le passé de la personne, on se rend compte que la maladie est liée à un choc émotionnel, à un traumatisme. Il y a des gens, par exemple, qui ont subi la guerre. Certains, quand ils entendent une détonation, ils sont en panique. C'est involontaire. Parce que ça rappelle les bombardements pendant la guerre. Voilà. Le mathématicien Pascal, par exemple, il a failli faire un accident et tomber dans la Seine. C'est un cours d'eau ici en France. Et depuis ce jour-là, il avait des hallucinations où il voyait ce gros trou noir. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de ce genre de cas. Et l'intérêt de ce genre de cas, c'est surtout que ces genres de cas, ce sont des maladies qu'on appelle maladies à miracle. C'est-à-dire que comme c'est l'esprit qui souffre, la prière marche. La prière peut guérir. De la même façon que l'hypnose guérit, dans le cas que j'ai cité par exemple. Voilà. Mais la prière ou l'hypnose, c'est la même chose. On modifie le contenu de l'esprit de la personne. Si vous allez voir un praticien, il va faire la même chose. Il va faire des rituels, mais les rituels, c'est quoi? C'est une façon d'impressionner l'esprit et de reconditionner l'esprit et d'effacer ce souvenir traumatique. Donc, c'est important de connaître ce genre de maladie parce que c'est sur ce genre de maladie que se produisent les miracles. Puisque on donne les médicaments, ça ne marche pas. On fait toutes les analyses, on ne trouve rien. Et à partir du moment où la personne prie, où la personne ou fait une séance d'hypnose, ou fait un rituel, la guérison se produit. Et là, on parle de l'action des génies, de l'action du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est juste que la cérémonie ou la prière ou l'hypnose modifie le contenu mental de la personne. Donc, il est très important de connaître ces maladies-là. Comme ça, si vous êtes confronté à un cas comme ça, vous savez que vous devez aller voir quelqu'un qui traite l'esprit. Et si vous voyez ce genre de miracle qui se produit, quelqu'un qui était paralysé et qui marche, il y a de fortes chances que cette personne avait une paralysie psychique en fait. Voilà. Et ce sont ce genre de cas qui sont guéris, par exemple, dans les lieux de pèlerinage. Quand vous allez, par exemple, à Lourdes, il y a des gens qui sont guéris, mais en fait, c'était un problème mental. Donc, la foi que ces personnes-là ont en arrivant à Lourdes produit le miracle.